Bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre notre premier webinaire. Je m'appelle Yasser et je suis ingénieur en cybersécurité et solutions à Certalink. Dans ce webinaire, on va découvrir comment un SIEM aide à auditer et sécuriser votre périmètre réseau face aux menaces informatiques actuelles. Pour ceux qui ne savent pas qui nous sommes, voici une brève présentation. Alors, Certalink est présente dans le marché depuis 4 ans. Nous sommes le partenaire exclusif de ManageEngine en Belgique, ce qui veut dire que nous sommes le contact direct et tous les achats passent par nous. Nous sommes basés à Lokeren, nous sommes une équipe de 10 personnes et aujourd'hui on est arrivé à plus que 350 clients. On vous fournit des conseils, des consultances, du support, des formations, etc. ManageEngine est une division de Zoho Corporation et développe une gamme complète de solutions de gestion informatique pour tous vos besoins métiers. ManageEngine propose des solutions complètes et pratiques pour tous les problèmes de gestion informatique, que ce soit Active Directory, Helpdesk, Desktop and Mobile, réseau et serveur, Cloud, Security. Et spécialement aujourd'hui, on va aborder la partie de Log 360. Pour commencer, je vais vous parler d'un article qui a été publié le 14 mai dernier dans la magazine Forbes. Selon l'éditeur, la plus grande cyberattaque de l'histoire aura lieu dans les 6 prochains mois. En effet, le coronavirus vient d'ouvrir les défenses virtuelles de chaque entreprise. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Avant la pandémie, les employés qui travaillaient à distance étaient préparés à l'avance. Ils recevaient généralement des ordinateurs portables de travail spéciaux avec une sécurité renforcée. Alors que maintenant, pris l'urgence par la pandémie, les entreprises n'ont eu que quelques jours pour créer des plans de travail à distance. Vous pouvez donc être certain que la plupart des sociétés n'ont pas mis en place des systèmes de sécurité pour leurs employés qui travaillent à la maison. Donc, la surface d'attaque de chaque entreprise vient d'exploser. Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à que la plus grande cyberattaque de l'histoire clignotera sur votre écran. C'est pourquoi c'est le bon moment pour mettre en place des cyberactions afin de sécuriser au mieux votre environnement. Pour savoir ce qui se passe vraiment dans votre entreprise, il faut avoir une vue globale. Pour ça, j'aime bien prendre l'exemple de l'aveugle qui décrit l'éléphant. La prévention des intrusions ne comprend que les paquets, les protocoles et les adresses IP. La sécurité des terminaux voit les fichiers, les noms d'utilisateurs et les autres. Les services de log affichent les connexions des utilisateurs, l'activité de service et les modifications de configuration. Le système de gestion des actifs voit les applications, les processus métiers et les propriétaires. Utiliser qu'un élément de sécurité ne permet pas de protéger l'ensemble de votre société. Il est essentiel d'avoir une vue globale, comme j'ai dit au début. Voici le plan de présentation qui sera divisé en 7 points. Je vais commencer par aborder les besoins pour auditer les changements dans vos environnements Active Directory Hybrid. On verra ensuite comment définir les bonnes politiques d'audit. Après, on va voir le top 5 des événements de sécurité à suivre dans n'importe quelle organisation. Comment détecter les menaces internes avec l'analyse des comportements des utilisateurs UBA, User Behavior Analytics. Comment la machine learning et intelligence artificielle peuvent détecter les attaques internes et externes. Et on finira par la nécessité de sécuriser vos périphériques réseau, une étude de cas avec le live demo. Commençons par les besoins pour auditer les changements dans vos environnements Active Directory Hybrid. Je trouve ce slide très important pour sensibiliser les gens. Voici comment un piratage peut se produire rapidement, et cela peut engendrer de nombreuses conséquences néfastes pour une entreprise. 80% des attaques passent toujours par l'email.
phishing. En cliquant sur un lien ou une pièce jointe qui peut être par exemple un script PowerShell, ce dernier peut télécharger un exécutable qui s'exécute uniquement dans la mémoire. L'antivirus ne va pas le détecter car il n'est pas dans le disque. Une fois que la connexion est établie, le mauvais acteur sera informé et il peut accéder et commencer à fouiner. En quelques minutes, l'ordinateur est compromis. Ils peuvent par exemple copier des données ou mettre un ransomware. Ce qui est étonnant de tout ça, c'est que vous nous rendez compte qu'après 243 jours, que vous avez été attaqué selon un rapport de Lockheed Martin. Il est important d'auditer les changements dans votre environnement Active Directory Hybrid. Pour cela, il y a trois facteurs importants. D'abord, n'importe qui peut être un attaquant et n'importe qui peut faire l'objet d'une attaque. Ensuite, les connaissances techniques n'est pas indispensable. Et enfin, la surface d'attaque est désormais plus grande avec l'introduction d'applications dans les environnements hybrides. Pour ça, il faut garder l'œil sur les événements suivants. Les attaques par force brute sur les comptes d'administrateurs, le verrouillage de comptes simples, découverte de données avec reconnaissance LDAP, escalade de privilèges avec des groupes, spray and replay, que ce soit sur Active Directory on-prem ou Azure, et l'obtention de hachage de mots de passe. Je vais vous montrer quelques exemples pendant la démo. Maintenant, on va voir comment définir les bonnes politiques d'audit. Deux options sont disponibles, automatiquement à partir de l'outil et manuellement avec l'aide de Git. L'outil définira automatiquement les politiques et commencera à sélectionner les informations dans Active Directory, les file servers, les workstations, etc. Ce qui doit être configuré, d'abord, les stratégies d'audit doivent être configurées pour les ordinateurs respectifs qui ont besoin d'un audit. Ensuite, les entrées d'audit spécifiques, SACL, System Access Control List, doivent être activées pour les objets d'audit. Où devrait-il être appliqué? Les stratégies de contrôle de domaine par défaut doivent être configurées. Default Domain Controller Policy. La stratégie d'audit doit être configurée pour les serveurs de fichiers spécifiques à partir desquels les données d'audit sont requises. La stratégie d'audit doit être configurée pour les serveurs membres spécifiques d'où les données d'audit sont requises. Passons à présent au top 5 des événements de sécurité à suivre dans n'importe quelle organisation. Surveillance de l'accès VPN. Les connexions VPN doivent être surveillées, quel que soit le type d'appareil, Cisco, SonicWall, Sophos, etc. Audit des outils natifs. Les outils intégrés au système, comme PowerShell et LDAP, sont de plus en plus utilisés à des fins malveillantes. Escalade de privilèges. Tout signe d'abus de privilèges, comme les actions administratives sur les objets Active Directory, l'accès aux fichiers critiques, les comportements anormaux des utilisateurs, etc. Les menaces peuvent provenir de l'intérieur de votre réseau ou de l'extérieur du périmètre, et nous devons être prêts. L'audit de Cloud Hybrid. Avec une dépendance croissante à l'égard du cloud, il est important de surveiller les deux modes, on-prem et cloud, et corréler les données pour détecter les menaces. Trois façons pour surveiller les accès à distance dans Active AD Audit Plus. Il y a des rapports pour User Logon Activity, Radius Logon Activity, Remote Gateway Activity. On verra ça en détail pendant la démo. J'imagine que la plupart d'entre vous a accès à PowerShell dans votre société. Pourquoi les attaquants aiment PowerShell? Les scripts PowerShell et normaux se ressemblent. Les organisations ne regardent pas les activités PowerShell. Des tonnes de scripts gratuits
avec des instructions sur Internet. Fonction en mémoire et introuvable par les antivirus. Donc, les pirates n'ont pas besoin d'installer un seul logiciel sur le système client. Maintenant, on va avoir une expérience pour vous montrer à quel point PowerShell est puissant. Donc, on a un utilisateur qui s'appelle Harish, qui n'est pas membre de Domain User, par exemple. On se connecte avec cet utilisateur. PowerShell. Voilà. Who am I? Voilà. Harish. On va voir les privilèges que j'ai. Donc, je ne suis pas membre de Domain User. Domain Administrator, pardon. On continue. On va lister les domaines admin. Voilà. Donc, on a trouvé les utilisateurs. Par exemple, on a l'utilisateur serve-sa. Le domaine controller. Voilà, on a trouvé les informations. On essaiera d'importer un script. Et on va. D'abord, au début, on n'a pas arrivé à importer le script. Mais c'est pas un problème. On va bypasser ça. Juste avec une petite commande. Maintenant, on peut utiliser les scripts qu'on a. On va essayer de deviner les mots de passe, les hashash qu'on a enregistrés dans Active Directory. Voilà. Avec les comptes qui utilisent le mot de passe password @123, on a trouvé deux. Un utilisateur qui s'appelle Belgium et l'utilisateur serve-sa qui est membre de Domain Admin. Donc, Harish, avec le moindre privilège qu'il a, hein, elle a pu faire tout ça. Et vous pouvez imaginer qu'on peut faire tout ça avec une liste de mots de passe. Et on va essayer autant de fois qu'on veut sans que l'administrateur se rende compte et sans être bloqué. Comme vous voyez dans la capture, AD Audit vous permet d'auditer les actions effectuées par PowerShell. Donc, on pourra savoir qui a fait quoi, quand et où. Ici, on peut voir même le nom de script qui a été exécuté, par qui ça a été exécuté, quand est-ce que ça a été effectué et les détails. Un point important qu'il ne faut pas négliger, c'est de ne pas donner les permissions d'admin à un utilisateur qui ne nécessite pas ses droits. Tout simplement parce qu'il pourra utiliser ses droits pour accéder à des ressources sensibles. Donc, un utilisateur normal ne doit pas avoir ni les droits de local admin ou domaine admin ou n'importe quel droit qui n'a pas besoin. Sinon, il pourra accéder à des ressources sensibles pour la société et faire ce qu'il veut. Donc, la moindre privilège est la clé pour avoir un environnement sécurisé. Et comme vous pouvez voir, on peut réduire la vulnérabilité entre 91 et 100% sur certains types d'attaques en supprimant les droits d'admin. Contre-mesures. Apprenez à connaître la source, l'origine et la détecter. Quelle est la zone d'attaque? Connaître les fichiers et l'emplacement. Isoler la machine. Arrêter la machine instantanément au cas d'attaque. Et envoyer un email au service d'assistance et demander une couverture. Et enfin, faire une analyse pour comprendre ce qui s'est passé et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et
et pour que cela ne se reproduira plus la prochaine fois. Comment détecter les menaces internes avec l'analyse de comportement des utilisateurs, UBA, User Behavior Analytics. 25% des menaces viennent de l'interne, ce qui est un chiffre remarquable. Pour garder un œil sur les comportements des utilisateurs, on va utiliser l'UBA, qui va analyser le comportement des utilisateurs et puis fonder un score. Ensuite, signaler les anomalies ou déviations de comportement de base de l'utilisateur. Comment la machine learning et l'intelligence artificielle peuvent détecter les attaques internes et externes? ManageEngine a créé 2 produits pour vous assister avec les attaques internes et externes. Bien que Machine Learning soit la première étape de l'intelligence artificielle, Machine Learning a été ajouté à AD-Audit Plus et Log 360 Weba pour capturer les anomalies basées sur l'utilisateur et l'entité. Aucune configuration requise. Elles aident à comprendre les menaces, le comportement des utilisateurs, attaques par force brute, attaques de logiciels malveillantes par lesquelles le système s'arrête ou se redémarre. Tout cela est qualifié d'anomalie. Le premier est facile à installer dans AD-Audit. Il fait l'analyse de comportement des utilisateurs. Si vous avez besoin des analyses plus avancées, dans le package Log 360, on peut faire une analyse de comportement des utilisateurs et des entités. Dans ce tableau, on peut voir la différence entre les 2 solutions. La nécessité de sécuriser vos périmètres réseau. La corrélation entre les différents produits et périphériques est importante. Les périphériques réseau peuvent être routeurs, switch ou pare-feu. Vous devez les contrôler pour sécuriser votre environnement. Par exemple, une machine infectée qui a accès à un routeur ou quelqu'un qui se connecte à un switch. Tout doit être surveillé. Je vous donne un exemple. Une société qui utilise les badges, par exemple, vous pouvez collecter ces informations. Et s'il y a un utilisateur qui n'a pas pointé avec son badge, c'est connecté sur un ordinateur. Vous devez être capable de vérifier alors les badges et les logons, car il s'agit peut-être d'une menace. Le but alors, c'est de tout rassembler dans une seule console qui fait log management, gestion des différentes informations qui sont lisibles par l'être humain, Hybrid Active Directory, l'audit pour Active Directory on-prem et en cloud en même temps, Weba, User and Entity Behavior Analytics, par exemple détecter l'usage étrange de la mémoire et de processeurs comme les cryptominers. L'intelligence des menaces, Threat Intelligence, c'est une pièce importante du puzzle. Par exemple, la CERT belge, Cyber Emergency Response Team, qui reconnaît les menaces importantes et les consolidera dans la solution SIEM, ainsi que les informations qui proviennent de Styx, un taxi. Système de gestion de la conformité intégré. Tout dans une seule console pour générer les rapports de conformité tels que GDPR, ISO, HIPAA et d'autres. Alors, Log 360 est la solution suite qui combine tous ces standalone produits dans une seule console. Donc, dans Log 360, on peut combiner tout ou n'importe quelle solution que vous voyez ici dans la liste, comme AD-Audit Plus, Event Log Analyzer, Data Security Plus, O365 Manager Plus, Exchange Reporter Plus, Cloud Security Plus. Et ça pour faire la corrélation des événements, pour avoir la User and Entity Behavior Analytics, pour faire la détection des attaques et faire des investigations après, Incident Management and Response,
IT Compliance Management et Threat Intelligence. On termine avec la partie pratique, dans laquelle on va voir quelques sujets qu'on a cités pendant la présentation. Comment détecter une attaque par force brute sur les comptes d'administrateurs. On va comprendre également les verrouillages de comptes simples. On va voir les connexions à distance. Je vais vous montrer les rapports des actions en PowerShell, l'escalade de privilèges avec des groupes, vol et exfiltration de données, et je terminerai avec la détection des anomalies. Donc ici, c'est la solution ID Audit Plus qui vous permet de savoir ce qui se passe exactement dans votre Active Directory. Et j'aime bien prendre cet exemple pour expliquer aux gens qu'est-ce que l'outil fait. Donc, ID Audit vous permet de savoir qui a fait quoi, quand et où. On va voir quelques exemples. On va dans Rapport. Par exemple, ici, on a un rapport de Logonfiler. Donc, les tentatives de connexion avec mot de passe, par exemple, qui n'est pas bon. On va voir ici le top des utilisateurs qui ont tenté combien de fois à taper un mot de passe, mais ça n'a pas été bon. Par exemple, moi, j'ai essayé ici 4 fois. Et un autre utilisateur, par exemple, c'est le même compte pour moi, c'est 12 fois ici Super SR. Et ici, on peut voir les détails, comme le nom d'utilisateur, l'adresse IP, où il a tenté de se connecter, quand est-ce que ça a été fait, le type event et pourquoi. Ici, on peut voir les connexions à distance, par exemple, qui ont été lancées. Le mode desktop. Le mode desktop Service Activity. Normalement, il n'y a pas dans les derniers 24 heures. On peut trouver aussi les Radius Logon rapports ici. On peut voir les User Management. Par exemple, on avait un client qui travaille dans le secteur d'assurance. Il trouvait souvent les comptes services verrouillés, mais il ne comprend pas. Donc, il a pris cet outil. Il a permis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ici, dans ce rapport, on va analyser le verrouillage des comptes. Par exemple, ici, certains, voilà pourquoi. Ici, on va voir les détails. Voilà. Local logo. On va. Click here, application. Il n'y a pas de données, malheureusement. Quoi encore? Ici, on peut voir les utilisateurs qu'on a créés récemment, qu'on a supprimés récemment. Peut-être que ça a aidé un utilisateur qui a été supprimé accidentellement ou ça a été fait exprès par quelqu'un. La même chose pour les groupes. On peut voir les groupes qui ont été créés récemment. Si on a ajouté un utilisateur à un groupe de sécurité, on peut voir les recently added members to a security group. Ça peut être une attaque, quelqu'un qui a ajouté un utilisateur pour profiter des droits qu'il a. File audit. Ça vous permet de savoir ce qui se passe au niveau de serveur du fichier. Par exemple, je clique ici sur File Folder Modified et on va voir la liste des données. Par exemple, le serveur File Server 1, il y a un fichier qui s'appelle SIM, par exemple frppt.
PowerPoint. Ça a été modifié par l'utilisateur, cet utilisateur. Voilà quand. Location du fichier. Ici, on a une description de ce qui s'est passé. Voilà, l'utilisateur Eevee modifie le folder. Voilà. Et voilà, ici on a toutes les informations concernant les modifications. Il y a des rapports aussi pour voir les fichiers qui ont été créés, modifiés, supprimés, déplacés, renommés, etc. Donc, tout est ici en détail. On va pas aller dans les détails, mais vous pouvez imaginer que tout ce qu'on a besoin, on peut le trouver ici out of the box. Ici, dans Server Audit, on a vu là tantôt l'exemple de PowerShell. Donc ici, on peut voir toutes les activités de PowerShell. Juste en cliquant ici, on va voir par exemple ce qui s'est passé. Alors, un utilisateur qui s'appelle ServeMe, il a tenté de exécuter un script. Voilà le nom de script. Script path. Member event. Le message. On peut voir même les détails du script. Alors voilà le script exactement qu'est-ce qu'il fait pour essayer de comprendre ce qu'il fait. Par exemple, si on trouve une action de PowerShell, on ne sait pas faire la différence si on a vraiment besoin d'utiliser ce PowerShell pour des raisons, des bonnes raisons ou des raisons malveillantes. Donc, on peut ici faire des investigations et comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est important ici, par exemple, je trouve les process tracking. Pour détecter les process, par exemple les nouveaux process créés. Voilà. Qui a créé ces process? On va voir les utilisateurs qui ont fait ça. Voilà le serveur, color username. Donc on va tout comprendre avec détail, le temps. Donc comme j'ai dit au début, on va voir qui. On passe à Analytics. Ici, c'est pour analyser le comportement des utilisateurs au sein d'Active Directory. Donc, tout ce qui est anomalie va être listé ici dans Analytics. Par exemple, Anomalous Logon Activity, un utilisateur qui essaye de se connecter en dehors des heures de travail. Par exemple, User Activity Time. Super Eevee, il a essayé par exemple de se connecter 2 fois en dehors des heures dans lesquelles il est habitué à se connecter. Je vais vous donner juste un exemple, mais ici on a plusieurs rapports que vous pouvez voir. Il y a aussi un Risk Assessment pour voir les scores de chaque utilisateur afin de savoir les utilisateurs qui tentent de faire quelque chose qui n'est pas normal dans votre environnement Active Directory. Activity Volume Account, Hyperactive Account, etc. Donc ici, on peut trouver les scores qu'on a besoin pour détecter les anomalies. Il y a les alertes aussi. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est configurer les alertes. Par exemple pour n'importe quel rapport. Je dis juste un exemple. Par exemple, un utilisateur qui a été créé, c'est pas moi qui l'a fait. Donc j'ai besoin de recevoir une alerte. L'alerte peut être envoyée par email aux personnes concernées et on pourra réagir face à ça. Par exemple, exécuter un script PowerShell pour éteindre la machine ou ça dépend en fait de l'action que vous voulez. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que une fois qu'une anomalie ou une action que c'est pas vous qui a fait ça, vous pouvez configurer l'alerte
pour recevoir un email ou un SMS par exemple. Et aussi, j'ai oublié de mentionner que chaque rapport peut être exporté sous format CSV, PDF, Excel ou HTML. Et aussi, Active Directory peut être configuré au niveau de On-Premise ou Azure ID. Nous, on n'utilise pas Azure ID, c'est pour ça qu'on n'a pas de données. Mais sinon, vous pouvez le configurer et ajouter même Office 365. On passe maintenant à Event Log Analyzer. Je me reconnecte. Donc, Event Log Analyzer, il ne s'occupe pas que de ce qui est Active Directory. Il va partir un peu plus loin avec des logs de plusieurs sources. Par exemple, le Windows Infrastructure, les databases, les web stacks, les network devices, les Linux, hypervisor, les infrastructures cloud. On peut recevoir des logs à partir d'autres sources. SNMP Trap aussi peut être configuré, etc. Ici, le dashboard. On peut voir le nombre de devices qu'on a configurés. Top 5 devices qui nous envoient les logs. Et le trend des logs. Ici, on a les alertes récents, par exemple. On passe au rapport. Comme vous voyez ici, il y a des rapports qui sont catégorisés selon le type. Ici, les devices, les applications, file monitoring, les menaces, les vulnérabilités et VM management. Et vous pouvez aussi créer vos propres rapports afin de les ajuster à votre utilisation dans votre entreprise. Ici, pour les devices, par exemple, on peut voir les threats, application class, log on reports, policy. Les changements sur le registre. On peut voir aussi au niveau des firewalls, tous les événements. Voilà. Le trafic qu'on a bloqué, par exemple. Voilà. Source, destination et le protocole utilisé UDP ici. Compliance. Ici, on peut trouver les rapports de conformité qui sont connus. Attendez. Donc, comme j'ai mentionné, il y a FISMA, PCI, SOX, HIPAA, par exemple, GDPR, ISO. Mais quand même, vous pouvez créer votre propre rapport de conformité. Je clique ici par GDPR parce que ça nous concerne ici en Europe. Donc voilà, ici on a des rapports, ils sont déjà prêts. Corrélation. Ça c'est important pour collecter des rapports à partir de plusieurs sources et les analyser ensemble. Par exemple ici, on a vu les attaques par brute force. Malheureusement, heureusement qu'on n'a pas des attaques de brute force, mais sinon on va trouver des rapports ici. Il y a d'autres types de rapports. Ransomware attack, par exemple, file integrity threat, potential Windows threats, etc. La même chose
que AD Audit. Ici aussi, on peut configurer des alertes et on peut les recevoir par mail, par exemple. 160. Ici, on passe à log 360 OEBA, User Behavior Analytics. Voilà le dashboard qui est, je trouve, très simple à lire, user-friendly, pour voir ce qui se passe vraiment dans votre environnement. Ici, on a les anomalies récents et le score à côté. Le top 10 anomalous activity, le trend, les anomalies. Ici, c'est classé au niveau selon les utilisateurs. C'est juste pour les users. Super user, par exemple, 15 fois. Si on clique dessus, on va comprendre pourquoi. Voilà le temps, quand est-ce que les événements ils ont été créés. Voilà pourquoi. Abnormal logon activity et un score pour cet événement. La même chose pour les entités. Donc on va voir les entités, les machines où ça vient le plus des anomalies. Ça peut être une attaque par exemple. Donc à travers log 360 WEBA, on va comprendre ce qui se passe dans notre Active Directory. On peut avoir des rapports sur ces anomalies. File activity, file transfer. Donc la même chose, que ce soit sur le file server, SQL, Windows, Linux, etc. Donc tout ce qu'on a vu peut être regroupé dans un seul console, la même solution qui s'appelle Log 360, comme j'ai dit dans la présentation, qui va couvrir AD Audit, Event Log Analyzer, Office 365 Manager Plus, Exchange Reporter Plus, Log 360 WEBA, AD Manager et Cloud Security Plus. Ici, je vous montre les prix pour tout ce qui est solution de Managed Engine. Hein. Par exemple, ici pour AD Audit, la solution qu'on a découvert ensemble, pour la version standard de Domain Controller, c'est $595 par an. Pour la version professionnelle, c'est 945. Mais franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. C'est un outil qui est facile à installer et à intégrer dans votre environnement et ça vous aidera à comprendre ce qui se passe. Donc, comme j'ai mentionné au début, Praveen de Managed Engine est présent là pour répondre à vos questions dans Q&A. Et c'est juste que les questions doivent être en anglais. Avant de finir aussi, j'aimerais vous inviter à participer dans la conférence virtuelle pour obtenir des idées créatives et découvrir les bonnes pratiques au niveau de la gestion des services informatiques, la cybersecurity, gestion des endpoints, Active Directory et gestion de réseau. Entre le 16 et le 18, je vous envoie le lien d'inscription maintenant. Il nous reste 15 minutes pour les questions, donc vous pouvez poser vos questions. Soit Praveen il s'occupe de ça, il va répondre à tout de suite. Sinon, s'il y a d'autres questions, on vous contactera le plus vite possible. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement sur mon email qui s'affiche sur votre écran. Sinon, pour tout ce qui est sales et animé sales@certainlink.com. Merci.
La session est toujours ouverte. Si vous avez d'autres questions, euh, Praveen sera là pour y répondre. Merci.
Je vous remercie tous d'être là, présents dans le webinaire. Le webinaire est toujours ouvert pour quelques questions. Si vous avez des questions, je peux répondre maintenant en français, sinon Pravin ici pour m'assister pour toutes les questions en anglais. Merci. I also want to thank Pravin to be there to assist me for the question and answers. I think that you answered for all questions that participants asked. Thank you, Pravin, again.